La Suisse est un pays paisible, montagneux où il fait bon vivre. Sa réputation et son impact sur le monde et sur l'Occitanie sont incommensurables. Bien sûr, tout le monde citera la qualité de ses horlogeries ou de ses chocolats. Pourtant, des artistes et des scientifiques majeurs suisses transformèrent également le monde, comme Jean-Luc Godard, Jean-Jacques Rousseau, ou bien les mathématiciens Euler et Bernoulli qui sont encore étudiés au lycée. Ces génies suisses appartiennent à la grande histoire du monde avec un H majuscule. L'impact de la Suisse ne se limite pas à cela. Elle a aussi touché la petite histoire, celle qu'on ne trouve plus dans les livres, et qui pourtant réchauffe le cœur de chacun de nous, et surtout des Occitans. Je vais vous présenter l'histoire de Madame Monique. Arrivée dans les années 60 en Occitanie, devenue aubergiste, elle a créé un lieu d'accueil et de convivialité comme on n'en fait plus, au-delà des a priori et faisant fi des qu'en dira-t-on. Cet illustre chanteur, Georges Brassens, a d'ailleurs écrit une chanson sur elle pour célébrer son aide. Cette chanson, vous la connaissez tous. Eh oui, Monique, c'est la canne de Jeanne. Cette grande dame s'est éteinte récemment, mais ce reportage, fait d'images d'archives, permettra de lui rendre hommage. Moi aussi, j'ai connu Madame Monique il y a plusieurs années lors de mes fameux reportages. Enfin, micro-trottoirs multidiffusés dans tous les JT en été. Des vacanciers sur les plages occitanes. Mais revenons-en plutôt à Monique, car même si vous auriez préféré, je ne suis pas le sujet de ce reportage. Retrouvons plutôt Madame Monique pour son dernier témoignage récupéré dans les archives, afin de mieux comprendre ce personnage atypique. Je suis arrivée à Montpellier en 1961, directement de Berne en Suisse, à l'âge de 17 ans. Dieu, au début ça n'a pas été facile. J'avais pas un sou. Mais j'ai quand même réussi à me faire embaucher par l'aubergiste parce que j'étais mignonne. Et je ne supportais pas le chenille, la pagaille. Chez moi, chaque chose a sa place. Je m'occupais de la poudre au début, les tâches ménagères. Mais rapidement, j'ai commencé à servir les clients. J'ai commencé en bas de l'échelle, mais j'ai vite progressé. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à acheter l'auberge et de pouvoir créer le lieu que je voulais, tel que je l'avais imaginé. Je me souviens au début, quand elle est arrivée, personne ne l'a remarqué. Puis, très vite, elle a commencé à se faire un nom et les clients sont venus pour elle. Grâce à sa convivialité, sa qualité d'écoute. Ouais. On pouvait parler de tout avec Madame Monique. Mais tout a changé quand elle a repris l'auberge. Là, vraiment, elle a commencé à devenir célèbre. Ouais. Même au-delà de la région. Quand on allait à Toulouse, on visitait la place du Capitole. Quand on allait à Montpellier, on visitait Madame Monique. L'avantage quand on a commencé si jeune, c'est que j'ai vite progressé. Les clients, ils demandaient toujours après moi. Et ils laissaient des bons pourboires. Quand on recherche la satisfaction client, il faut pas rechigner à la tâche. Moi, je bossais jour et nuit. J'avais même pas le temps de faire un clopé. La sieste, quoi. Oui, car Monique, c'est un peu une féministe avant l'heure qui a su s'élever contre les préjugés et tenir son affaire comme elle entendait. Elle a su importer la fameuse convivialité suisse, si réputée dans les hautes sphères dont je fais partie maintenant. Peu importe son âge, son sexe, sa couleur de peau, sa religion ou sa difformité, Monique, Madame Monique, comme tout le monde l'appelait, vous accueillait à bras ouverts, entre autres dans son auberge, où les prix étaient adaptés à ce que vous pouviez payer. Monique une capitaliste? Monique une communiste? Je vous laisse en juger, mais c'était bien plus que cela. Ce qui est sûr, c'est que chez Monique, c'est vite devenu l'Agora de Montpellier. Un espace public de rassemblement politique, mercantile, mais avant tout, un lieu fait d'échanges et de partage. Moi, j'ai tout appris avec Madame Monique. Comme beaucoup d'autres en Languedoc-Roussillon. On était souvent en groupe avec des amis, ou on s'en faisait sur place. On pouvait discuter parfois pendant des heures, mais surtout, qu'est-ce qu'on se marrait. Et on discutait avec tout le monde. Toutes les classes sociales venaient pour partager un petit peu de chaleur humaine. On s'en fichait de parler avec un avocat, un artiste ou un boulanger. Madame Monique,
Elle regardait pas l'âge ou le sexe des gens. Vieux, jeunes, femmes, hommes, ou même des personnes du troisième sexe, comme on disait à l'époque. Il y avait un espèce de lien entre nous deux. Non, mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir connu plus tôt. C'est pour ça que, dès qu'il a eu l'âge, j'ai amené mon fils. Ah, je remercierai jamais assez mon père de m'avoir fait connaître Madame Monique et ce lieu. C'était formidable de débuter dans son entourage. Et Madame Monique m'a tout appris. À chaque fois qu'on allait à son auberge, on disait on va en Suisse. C'était un code entre nous. Puis ça nous a permis de garder une certaine complicité, même dans les périodes les plus difficiles. Ah, c'est sûr. C'est grâce à elle que j'ai découvert à l'époque que j'aimais autant les hommes que les femmes. Pourtant, j'avais vu du pays. Je ne savais même pas que je pouvais me l'avouer à cette époque-là. Mais Madame Monique est devenue célèbre dans toute la région. Elle était toujours là pour vous servir, vous écouter. Vous repartiez jamais déçus avec Madame Monique. Et puis, c'est grâce à elle que je connais la pièce droite. Alors vous êtes bien droit en équilibre, avec les mains et la tête posées sur le sol. C'est grâce à Monique, ça. Cet Éden créé par Ève aurait pu durer pendant des siècles. Mais c'était sans compter sur les aléas de la vie et parfois de la petitesse des êtres humains. Car le succès de Madame Monique attira forcément la jalousie et l'opprobre. Poussés par la liesse populaire, les policiers firent fermer ce lieu dans une intervention rocambolesque et musclée. Le jeudi gris, comme on l'appelle chez nous en Occitanie. Pourtant, de manière surprenante, le registre de la clientèle ne fut jamais retrouvé. L'affaire fut classée sans suite et enterrée dans le plus grand des silences. Cela vient sûrement de l'étoile de l'auberge qui veille sur Madame Monique. Chez moi, tant que c'était dans le respect, chacun était libre de parler et de faire à sa guise. Les gens assumaient tout, mais dès qu'ils passaient le pas de ma porte, pourquoi faire l'hypocrite alors qu'on sait tous que c'est un besoin ? Alors que l'éducation sexuelle n'est pas encore abordée à l'école et reste tabou dans la société, ce genre d'auberge ne devrait-elle pas être financée par l'État ? Ne devrions-nous pas suivre l'exemple de la Suisse et garder ces précieux enseignements de Madame Monique ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont connu ou vécu ces soirées ne l'oublieront jamais et se lèvent tous pour nous dire « Merci Madame Monique ». Merci Madame Monique.